Bonjour à tous. Après le reportage sur la construction de Blue Fire, Europa Park World Fun est fier de vous présenter celle de Wodan. Tout commença le 17 juin 2011 par une vidéo postée sur la chaîne YouTube du parc. Nous pouvons y voir les 4 acteurs principaux d'Europa Park, de gauche à droite, Michael, Roland, Jürgen et Thomas Mack. Nous allons apprendre dans cette vidéo que la nouveauté 2012 d'Europa Park sera un wooden coaster, c'est-à-dire une montagne russe en bois. Voici quelques images d'autres modèles existants dans le monde. Nous allons également apprendre la localisation de l'attraction. Elle sera située dans le quartier islandais, tenant donc compagnie à Blue Fire et à Whale Adventure. Le nom de l'attraction ne sera pas encore connu. Toutefois, ce slogan va apparaître et suivra l'attraction pendant quelques mois. Afin de mieux visualiser la localisation de l'attraction, voici une vue aérienne du quartier islandais. Dès le mois de juin, des barrières isolèrent le chantier. Nous les avons matérialisées ici en rouge. Le terrain quant à lui est assez exigu. Difficile de caler une montagne russe sur un terrain si étroit. Pendant ce mois de juin, on observe l'avancée du terrassement. Passons à présent à juillet 2011. Les pelleteuses arrivèrent sur le chantier et tout de suite nous observons qu'un trou fut creusé. Celui-ci constituera la future tranchée en bas de la first drop du coaster. Pour mieux visualiser, nous l'avons représenté sur ce plan en bleu. Nous observons également l'apparition d'un autre trou, moins profond. Il s'agit du bâtiment des garages que nous représentons en rouge sur ce plan. Au cours du mois, une grande dalle apparaît. Elle servira de base pour la structure la plus haute. Nous l'avons représentée en vert sur ce plan. À la fin du mois, la tranchée en bas de la first drop est quasiment terminée. Les caractéristiques techniques de l'attraction sont également dévoilées. Passons à présent à août 2011. Beaucoup de changements pendant ce mois. En effet, on observe l'évolution de la tranchée en bas de la first drop, ainsi que l'élévation des murs du bâtiment des garages. Du bois arrive également sur le chantier. Le 20 août, l'équipe d'Europa Park inaugura une cabane présentant l'attraction. On y retrouve une superbe maquette du coaster qui ne manqua pas de déchaîner les forums. L'excitation commence à gagner les fans. De plus, une vidéo de présentation fit son apparition sur la chaîne YouTube du parc, ce qui ne manqua pas de renforcer l'excitation des fans qui ne pensaient plus qu'à une chose, rider le monstre de bois. Aus den Tiefen der Nacht, aus dem Dunkel der Zeit, stürzen mächtige Wesen aus den Hallen der Ewigkeit in die Welt der Lebenden. Die Zeit ist gekommen. Ein Mythos erwacht. Pendant ce temps, le chantier continue son avancée. On observe désormais une structure de bois qui sort de la tranchée après la first drop. La plaque de béton que nous avions vue pendant le mois de juin est désormais terminée. Passons à présent à septembre 2011.
On observe beaucoup de mouvements verticaux pendant ce mois. En effet, la first drop, ou première descente, atteint déjà sa hauteur maximale. Toutefois, elle n'en demeure pas terminée pour autant. Bien que les supports et la première couche de bois sur le rail soient présents, il faut de nombreuses couches de bois ainsi qu'une en métal pour constituer le rail final. Arrêtons-nous quelques instants sur cette image. La flèche rouge matérialise l'axe de la gare. C'est ici que va passer le rail. En bleu, il s'agit de la sortie de la deuxième partie couverte de la queue d'attente, juste après la fontaine Mimir. En violet, il s'agit des escaliers qui montent vers le quai d'embarquement. En vert sera la future entrée de la deuxième partie couverte de la queue d'attente. On peut voir ici qu'elle n'est pas encore construite. Un deuxième trou est apparu sur le chantier. Il s'agit du tunnel passant juste sous l'entrée viking de l'attraction. Nous l'avons matérialisé en cyan sur cette image. Octobre 2011. Durant ce mois, les constructions verticales continuent et la dernière partie du virage supérieur s'achève. Un drapeau Europa Park a été placé sur l'un des supports. Celui-ci matérialise le point le plus haut de l'attraction, c'est-à-dire 36 mètres. Une autre partie de l'attraction commence également à sortir de terre. Nous l'avons matérialisé sur ce plan. Pendant ce temps, ça bouge du côté de Bluefire. Nous avons matérialisé la zone en bleu sur ce schéma. Ça bouge aussi du côté d'Atlantica. On observe de nombreux terrassements et un nouveau trou est apparu. Il s'agit du tunnel de la photo que nous avons représenté ici en orange. Un wagon du train a également été présenté dans la cabane de présentation. Passons à novembre 2011. Les différents morceaux de rail déjà construits avancent chacun de leur côté. Voici sur ce plan ce qui a été construit durant ce mois de novembre.
Du côté d'Atlantica, on observe que la tranchée continue son avancée. Nous observons également des plots qui constitueront une base pour les supports de l'attraction. La structure en métal qui servira de squelette à la future rentrée de l'attraction vient de faire son apparition sur le chantier. Décembre 2011. Le chantier continue d'évoluer comme l'attestent ces différentes photos. De nombreux éléments de décor commencent à faire leur apparition sur le chantier. On y trouve des roches artificielles dans le canyon après la first drop, un bouclier pour l'entrée, ainsi que l'avancée du chantier de l'entrée. Passons maintenant à janvier 2012. La charpente de la gare est en cours d'installation. Voici également l'avancée de l'entrée de l'attraction. Le parcours, quant à lui, continue son avancée. Du côté d'Atlantica, derrière du côté de la route, ou encore en dessous de Bluefire. Fin janvier, la boucle est enfin bouclée. C'est l'occasion pour le parc de sortir ses vidéos publicitaires. Tu es prêt au combat. Tu fais face au vent. Tu attends ta destinée qui se rapproche inexorablement. 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 C'est de cette matière que sont faites les légendes. C'est la force incommensurable qui nous catapulte vers l'infini. L'heure est venue. Vodan, en route vers l'empire céleste des dieux. Le gigantesque nouveau grand 8 en bois à Europa Park. Le mythe a un nom. Vodan, venez défier la toute-puissance des éléments. Février 2012. Rien de bien particulier sur le chantier. C'est pourquoi nous passons directement à mars 2012. Durant ce mois, ça y est, toutes les couches de bois ainsi que la tanière de métal ont été installées sur le rail.
Dernier préparatif sur le ride. La chaîne a été mise en place ainsi que les freins. On constate qu'ils sont magnétiques, chose assez rare sur un wooden. Cela va permettre un meilleur confort lors du freinage. Les trains commencent à arriver sur le parcours et les tests sont imminents. Voici un extrait d'une de nos vidéos qui nous montre l'un des premiers tests de Wodan. Voici à présent les images de l'inauguration qui a eu lieu fin mars 2012. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est le nouveau, donc, tu vois.
bah c'est pas lui que j'ai vu alors. Le numéro est là, mais la technique est obligée de revenir quand elle est là alors. C'est la fin de ce reportage en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à faire un petit tour sur notre site. A très bientôt.